picture. Would you be my It's the done. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. She doesn't come back. Yo tout le monde ou re tout le monde, c'est votre ZoreFX, j'espère que vous allez bien, parce que pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto partie 2 sur After Effects. Donc pour vous montrer comment faire une partie After Effects très simplement et facilement et en peu de temps. Donc c'est parti. Donc juste avant j'avais déjà rec pendant 10 minutes et dès que j'ai ouvert Magic Bullet pour faire l'ACC, ça a freeze, donc c'est pour ça que j'ai déjà importé les trucs, mais je vais quand même vous montrer comment importer, etc. Donc c'est parti. Donc vous faites comme s'il n'y a rien ici, hein, parce que c'est pour que je freeze pas. Bref, vous allez dans fichier, importer et fichier. Une fois que vous êtes ici, vous allez ouvrir votre dossier C4D et dedans vous allez avoir toutes les images. Et avec ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le rendu pour l'After Effects pour que les particules y bougent à la fin de la partie 1 en C4D, et je vous ai dit de faire le rendu avec tout ce After Effects, et ça va, grâce à ça, ça va vous donner ce fichier AEC dedans. Donc vous allez double cliquer sur le fichier AEC, donc je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Voilà, donc après vous aurez la caméra et le PNG. Donc après que vous avez fait ça, vous allez prendre les particules. Donc je vais vous montrer comment faire. Fichier, voilà, donc vous prenez vos particules en fichier AEC, très important pour qu'ils bougent avec la caméra. Et faut que vous avez particular, donc trapcode. C'est très sympa à le craquer, hein, donc je vous mettrai peut-être des liens pour des tutos pour ceux qui ne l'ont pas encore. Et il vous faudra aussi Magic Bullet, Saphir pour ce tuto. Après Saphir c'est un peu plus difficile à trouver pour ceux qui l'ont pas encore. Donc en espérant que ça bug pas là. Ah ouais, je suis con en fait, j'aurais pas dû faire ce que je l'avais déjà importé, putain. Si ça bug, ah non c'est bon. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez double cliquer sur la commande 2, donc là vous allez avoir les particules comme ça, vous allez décocher les cadenas. Donc après les particules et les spans, vous pouvez aussi les faire vous-même, mais c'est pas que ça prend pas mal de temps, mais ça sert presque rien de le faire à chaque fois. Si vous voulez vraiment un tuto pour comment faire ces particules et ces smokes soi-même, je vous en ferai un, donc dites-le dans les commentaires si vous êtes intéressé, même pour les CC. Donc là je vais prendre directement des CC que j'ai déjà. Donc dites-le si vous voulez vraiment que je vous fais des tutos pour ça en commentaire. Donc vous avez CTRL C et vous allez ici, vous avez CTRL V, donc ça va vous donner les 4 et vous allez les mettre en dessous du PNG. Voilà, donc vous allez changer un peu les couleurs grâce à venir à ici. Donc vous allez changer les couleurs grâce à là. Pareil pour la smoke, après vous touchez à rien d'autre. Là c'est vous qui voyez si vous voulez changer un peu les particules de comment ils sont. Moi je trouve là qu'ils sont pas mal. Donc voilà, donc après vous allez importer l'audio aussi, donc vous faites pareil, fichier, importer, voilà, ça vous savez le faire normalement. Et vous allez importer l'audio. Après vous allez faire l'ACC ou importer les shockwaves déjà. Donc moi j'ai déjà importé cette shockwave, donc ça fait une explosion de particules comme ça. On va dire de particules, une explosion comme ça. Et vous allez la placer au moment où il y a le premier boom. Donc moi je sais pas, ça doit être là, je crois que si je l'ai mis là, ça doit être là. Non, c'est pas du tout là en fait. Non, ça doit être ici alors. Faut que ça commence à exploser ici, voilà. Un peu plus même. Voilà comme ça. Et donc voilà, ça c'est bien mis. Et dessus vous allez faire mode de fusion. Vous allez faire clic droit dessus et vous allez faire mode de fusion addition. Voilà, comme je l'ai déjà fait. Vous allez dans effet,
collection colorimétrique et balance des couleurs télé. Donc je l'ai pas encore fait. Je l'ai déjà fait, donc je vais pas vous montrer. Donc voilà. Et ici vous allez tourner le truc pour changer la couleur, donc pour mettre en rose ou voilà, comme vous voulez. Donc moi j'ai déjà mis la CC, donc c'est pour ça que ça change rien. J'ai mis la CC pour pas que ça bug justement. Et donc après vous allez pouvoir mettre la CC. Donc la CC c'est pour que ça soit plus beau, etc. Donc là c'est en qualité minimum, c'est pour ça que la qualité est pas vraiment belle. Donc sinon la CC elle rend quand même pas mal, assez bien. Donc vous allez là, vous allez dans Edit. Donc là ça va charger votre image. Donc voilà, et là vous aurez toutes les C que vous avez mis, que vous avez installé. Donc aussi si vous savez pas installer des CC, dites-le moi, je vous ferai aussi en même temps pour le tuto pour avec les. Je vous ferai peut-être un tuto pour les CC si vous voulez. Pour créer soi-même. Ou sinon vous allez avoir les CC de base, donc voilà, de la merde quoi, bref. Ou sinon vous créez votre CC vous-même. Donc c'est assez simple aussi, mais moi je préfère directement prendre une comme ça. On se prend pas la tête à en faire une, voilà, bref. Donc voilà. Vous revenez ici et vous avez fini avec ça. Donc une fois que vous avez fini ça, vous allez mettre une petite précomp, comme ça vous avez fait un rendu. Et après vous allez créer notre précomp et vous allez pouvoir attaquer la partie sync. Donc là c'est là où ça va être intéressant pour vous, je pense. C'est tout ce que je vous ai montré, normalement vous savez le faire. Baking soda, I got baking soda. Whip it through the glass, nigga. I'm blowing money fast, nigga. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the Lolo. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the Lolo. Turn up. I'm in love with the coco. Donc là ça va être fini, c'est la face et il y a des particules, c'est pas très grave. Voilà, ça va donner ça. Donc là ça rend quelque chose d'assez bien. Donc maintenant vous allez tout prendre, faire clic droit, précomposition. Je vais regarder si ça règle bien. Oui. Déjà 10 minutes de tuto, putain. Vous allez faire OK. Et là vous allez relancer un petit rendu, ça va être très rapide.
Voilà. Il faut faire le avant, sinon ça va prendre encore plus de temps. Bref, vous allez ouvrir le petit triangle. Donc là, je vais montrer comment sync avec géométrie. Donc c'est simple, mais je pense qu'il y en a encore qui font leur sync avec ça. Donc pour zoomer et tout comme ça. Donc je vous le déconseille vraiment parce que sinon ça va pas être fluide du tout. Je vous conseille complètement géométrie, donc je vais vous montrer. Donc juste avant de faire géométrie, je vais mettre déjà la juxtaposition directionnelle, parce que je fais tout le temps en premier. Donc voilà, vous prenez, si je mets pas de calque d'effet, ça va pas aller, soit qu'on est tard. Alors vous créez un calque d'effet, ou un solide, et vous le mettez dedans. Vous allez à au tout début, hauteur en sortie, vous allez mettre 80. Donc c'est pour faire les bandes noires en fait. Donc il y en a aussi pas mal qui cherchent comment faire ça, mais c'est vraiment très simple. Attendez, avant toute chose, je vais regarder le baume, il est où en fait? Je crois qu'il est là. C'est chaud le boom, je sais pas il est où en fait, parce que cette musique là est assez chaud franchement. Donc il y a beaucoup qui m'ont demandé fais un tuto sur une musique artsing, donc là j'ai vraiment pris une musique de artsing de malade et épileptique. Donc comme ça vous allez bien comprendre. Bon, on va dire que c'est là, bon. C'est pas très grave si j'ai bien pas avant. Voilà. Voilà, vous allez ouvrir ça. Ça je vais pouvoir un peu baisser. C'est pas très grave. Ouais, vous mettez ça là. En fait, on va mettre ça un peu plus grand quand même. Vous allez mettre ça ici. Et voilà, vous allez baisser là. Vous allez aller jusqu'à le boom tout simplement. On va dire ça va être là. Ok. Ça c'est pas très grave encore. Vous mettez 20. Bon, ça a fait un bug où le calque d'effet marche plus, ça m'arrive des fois aussi ça. Comme à presque tout le monde je pense. Là, vous remettez 80. Et vous allez au bout, donc c'était vers là. On va dire c'est là. Donc, c'est pas vraiment là le bout, mais vu que j'ai jamais la choc et tout, va c'est là, mais vu qu'il y a la compensation optique, ça va pas vraiment se voir. Voilà, donc ça va donner. Ah ouais, je les calpote les. C'est soit qu'on est tard les gars, désolé mais. What? Ah bah si je mets pas de clé c'est normal en même temps. Putain. Quel autiste que je suis. Voilà. On va dire là, vous mettez 20. Et ici vous allez mettre 80. Voilà. Donc ça va donner ça, ça se ferme ça et bim, ça fait un assez beau truc. Donc voilà en fait non c'est bon, c'était là le boom. Et voilà. Donc après à la fin on pouvait aussi faire que ça se referme, mais je vais faire ça à la fin parce que je vais peut-être rajouter des trucs avec la juxtaposition directionnelle comme les écrans qui se multiplient comme ça et tout, bref, trucs comme ça. Et voilà, donc maintenant on pourra commencer la partie sync. Donc c'est parti, vous allez prendre le calque d'effet, vous allez le mettre en dessous de la juxtaposition directionnelle, sinon les bandes vont mais dans tous les sens. Géométrie, vous prenez et vous le mettez dessus. Et voilà, donc vous allez aller quand les bandes nord sont encore fermées. Donc le premier boom ça peut pas vraiment être comme ça être le boom, mais ça va pas être très grave. Donc voilà, vous allez mettre échelle et plus loin vous allez mettre comme vous voulez, soit 120, soit 130, 100, soit 140, ça dépend les booms que vous voulez, soit ils sont plus gros ou voilà. Après vous pouvez aussi faire des petites rotations comme ça sur les côtés que je fais plus, que j'aime plus trop. Sinon vous mettez plus 6 et moins 6 à chaque clé, à chaque deuxième clé vous mettez ça une fois sur deux.
Mais moi je préfère faire comme ça, c'est mieux je trouve. Donc vous allez prendre les deux et vous allez aller au prochain mouvement. Je vais mettre un peu ça comme ça. Bon, je vais devoir écouter plusieurs fois la musique parce que ça a l'air d'être assez chaud. J'ai jamais fait de signe dessus. Deuxième boom là. Et voilà. Donc ouais. Faut avoir. La signe va vraiment être assez longue cette fois par contre. Je crois que j'ai vu la deuxième, je pense que c'est là. Après non, ils vont trouver bizarre comment je fais ma sync, mais après, comme vous voyez à chaque intro, ma sync est presque parfait. Et de toute façon sur cette intro là ça va être avec du échec, 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 et on va même plus voir la synchro presque, donc ça me mettait un peu, pas partout non plus, vous faites ça comme assez bien, mais il y en a même une avant encore. Oui, c'est, elle a abusé cette musique. Genre là je crois. Il y a trop de petits coups comme ça en peu de temps comme ça, c'est abusé. Non quand même pas en fait. Ouais, putain cette musique est chaude en fait, putain. Au moins vous allez bien comprendre comment faire une sync, je pense. Vu comment je suis crevé, en espérant que vous comprenez bien. Je vais en mettre un peu partout et on va voir ce que ça donne, franchement. Non, là c'est trop près. Là. Genre ici. Vous voyez avec la musique, hein, quand c'est plus haut, moins haut et tout. Bon, ça peut tout être vers là, je pense. Franchement, cette musique, on va pas dire c'est... Bon, c'est presque de la sync au hasard en fait. Et après, je vois ce que ça donne. On verra. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal. On sait déjà qu'il y a des syncs oubliés, comme là. Mais ça va faire trop, non? Bon, je sais pas, on verra ça après. On dirait que la musique ça va faire carrément trop. Voilà. Après vous enlevez des clés, vous en rajoutez en fait. Hein, c'est... Même moi, hein, je galère encore un peu pour faire des syncs, hein, sans vous mentir. Plutôt là. Surtout sur des musiques comme ça. Mais au moins je pense que vous allez comprendre un peu. Bon, de toute façon je vous referai un tuto une prochaine fois, mais brutal et vraiment bien appliqué. Parce qu'en plus je suis crevé et tout, mais avec une meilleure musique aussi, parce que sinon, voilà. Voilà. Là je pense pas, on va voir ce que ça donne déjà. Bon, en fait ça donne un truc comme ça. Un truc épileptique, hein, quand même pas de shake. Je trouve ça chelou en fait qu'il y a autant de poumons comme ça. C'est chaud. Non. Oh, non. Là après. Après ici. Là. Franchement là, sincèrement je le fais presque au hasard. Parce que cette musique est un... C'est un truc de ouf. Je croyais vraiment pas la musique comme ça. J'ai déjà fait
J'ai pas fait pire, je crois encore. C'est tellement un truc de ouf. On a combien de temps de... Déjà 20 minutes. Oh là là. Ouais, il va durer quand même pas mal de temps ce tuto là. Sur After Effects surtout. Donc je trouve que c'est CKD le plus dur, mais sur cette musique par contre, là non, c'est le AE cette fois. Donc le avec le shakes c'est un bordel. Oh là là. Crise d'épilepsie les gars. On va voir ce que ça donne déjà. Ça va être un truc de malade je crois. Ouais. Franchement, sincèrement, je vais pas dire qu'elle est vraiment parfaite. Mais sur cette musique, franchement pour l'instant, ça rend pas mal. Sans shake en plus pour l'instant. Je trouve que ça rend quand même assez pas mal. Donc là c'est comme ça vous voyez quand il y a des plus grandes pics. Hein. Pas si je t'en mets une là. Ouais, je t'en mets une là. Là aussi je pense. Et après il y a encore tout ça. Franchement, après genre là les 4 clés que j'ai mis là c'est presque au hasard. Sincèrement. Parce que la synthlo je comprends presque rien. Et... là. Là. Cette musique c'est un gros bordel les gars. Après ça sert à rien de faire la sync. Voilà. Normalement ça donne ça. Voilà, c'est bon, nickel. La sync est finie, on peut dire ça. J'ai quand même pas mal galéré, j'ai pris quand même pas mal de temps, plus de 10 minutes je crois. D'habitude, même pour des musiques, pour la 3 Glitcher, j'ai mis 1 minute. Parce que les booms, on les voyait tous, c'était un truc de ouf. Ça dépend. Là, ça donne un truc pas mal encore. Hein. Montrer ça. Ouais, franchement, ça donne un truc bien quand même. Ouais, nickel. Bon, après, vous allez mettre le S-Lite 3D. Non, attendez. Déjà, je vais vous conseiller un truc, et vraiment bien. Vous allez sélectionner les trois. Et vous allez enregistrer sous. Parce que si ça se ferme et vous avez fait toute cette signe pour rien, vous allez juste rager et votre PC, je pense, il va voler. Voilà. Alors, on met, save. Voilà. Bon, ça enregistre. Donc voilà. Voilà, donc après vous allez mettre Slide 3D, donc c'est enregistré, après c'est bon normalement, sauf si ça vous met une erreur, après si ça a fermé et tout, bref, là vous êtes dans la merde. Et voilà, on peut pouvoir faire le petit triangle comme ça pour que ça se referme. Donc soit vous mettez Edlo ou soit Slide 3D. Donc voilà. Moi sincèrement, je trouve pas vraiment la différence, mais je préfère quand même Slide 3D. Je trouve que c'est un peu mieux. Donc vous allez sur brightness et ambient bright, vous allez toucher casse ok. Vous allez à la clé là où il n'y a pas encore le boom. Donc vous allez mettre, vous allez laisser, non, vous allez mettre 2 là.
2, vous allez mettre une clé, et ici vous allez mettre 0,3. Voilà, ça va donner un truc comme ça. Non. Ouais, c'est bon comme ça. Vous allez, la clé juste après, vous allez mettre 5 et 0,4. Surtout n'ayez pas peur de vraiment abuser sur le 5 et 0,4. Parce que la 5 va être épileptique, donc on va presque pas voir les booms. Vous voyez ce que je veux dire? La 5 est vraiment long. Un truc de ouf. Bref, une fois que vous avez fini ça à la fin, vous prenez les deux premières clés et vous les voilà. Et voilà, vous avez fini les 3D, donc je vais vous mettre un petit rendu de ce que ça donne avec la musique. Donc ça fait un petit pré-rendu. Oh, ça donne un truc comme ça, vous voyez, truc de ouf. Donc voilà, on va tout de suite s'attaquer au échec, que je vais pas mettre vraiment fort parce que sinon ça risque d'être un truc de malade. Donc je vous conseille aussi d'enregistrer à chaque fois. Voilà. Échec. On va mettre ça à 25 et vous allez descendre jusqu'à... Ah non, en fait, non, j'ai rien dit. Voilà. Et vous allez au premier. Non, au deuxième. C'est mieux de commencer par le deuxième quand vous êtes avec le échec. Et ici, bah, je pense, vu le niveau... Ouais, vu le niveau de la musique, je pense que je vais mettre 1. Sinon après, vous avez juste à augmenter ici pour mettre un peu plus fort et vous touchez pas au 8. Donc vous allez faire ça. Vous allez mettre une clé aussi sur le 8. Et ici, vous allez mettre 0. Donc je pense en fait, non, je vais quand même mettre 1,5. Ça va être mieux, je pense. Voilà, comme ça, normalement c'est bon. Vous copiez ça. Vous collez à chaque fois.
Donc voilà, donc je vais vous mettre un petit rendu comme ça pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc voilà, ça donne ça. C'est vraiment épileptique. Il m'a demandé un truc vraiment épileptique, hein, donc moi, j'aurais pu mettre même un peu plus fort, mais après ça a un peu abusé. Donc si vous arrivez déjà à faire ça, bah normalement vous allez savoir faire de comme d'assez belles intro. Regardez. Ouais, la sync c'est juste un bordel. Bref, elle est bien je trouve. Je vais pas mettre de Twitch parce que ça sert à rien, j'en mets même plus. Laissez tomber avec le Twitch, hein. Moi j'en mets même plus. Je vais juste mettre un petit flou radial pour le début je pense. Ça sert à flouter comme ça un peu. Voilà, comme ça fait un effet comme ça. Oui, j'ai oublié de vous rappeler, SLI 3D c'est avec Saphir, donc vous êtes obligé de le craquer. Et c'est assez difficile de le craquer s'il n'y a pas de tuto sur YouTube, ils sont vite supprimés. Donc voilà, c'est assez chaud. Vous mettez 0, vous mettez une clé. Vous allez ici et vous allez mettre... Moi je vais mettre 10. Voilà, vous allez à la prochaine clé. Et vous mettez 0. Voilà. Après je vais directement mettre les compensations optiques. Bah la compensation optique, parce qu'il n'y en aura pas plusieurs. Et vous allez à partir de là où vous voulez que ça commence. Moi je voudrais genre ça commence à partir de là on va dire. Vous allez faire inverser la lentille, vous allez mettre oui. Là où c'est marqué horizontal, vous allez mettre diagonale. Et vous allez mettre une clé à 0 ici. Vous allez aller juste ici et ici. Là où c'est marqué 0, vous allez mettre 178. C'est directement pour que ça fait directement au lieu de naviguer comme ça et tout. Voilà, vous mettez 178. Voilà, un plus simple. Et juste à la prochaine clé, quand il y a le boom, vous allez mettre 0. Voilà, donc la compensation et tout, là c'est déjà fini. Ça rend bien. Donc voilà, nickel. Donc on a... Si je voudrais, je pourrais déjà terminer le tuto, mais je vais vous montrer encore quelques trucs dans 32 minutes. Je pourrais vous montrer quoi. J'allais vous montrer quoi là. Les effets de déformation, je pense à la fin, je vais en mettre quelques-uns, je pense, parce que voilà. Donc des effets de déformation vers la fin, ça pourrait vraiment être pas mal. Donc voilà, à la fin, il y aura des quand il passe. Donc on va baisser un peu ça. Un peu plus quand même. Ouais, c'est quand le texte il part, reste, donc c'est à partir de là. Donc soit vous allez mettre ce que je vais mettre, ou soit vous allez mettre ce que vous voulez, soit turbulent, non turbulence en progressif ou des trucs comme ça. Moi je vais mettre tourbillon. D'un sens et de l'autre, voilà. Vous allez mettre une clé à 0, vous allez à la prochaine clé. Attends, juste avant, j'aimerais bien vous écouter. Ok, ok, on veut tester un truc. Ouais, j'ai oublié de mettre ça aussi. On va mettre un peu ça comme ça.
leur mettre 0 et on va tester recopier sur les autres pour voir ce que ça donne. Ça changera un peu, ou je mettrai un autre effet. Alors nickel. Nickel. Bon, normalement là c'est bon. Vous avez vu, c'est pas vraiment compliqué de faire une intro, hein. Donc de vous expliquer comme ça, moi, je trouve comme assez ça compliqué. Bon. On voit rien. Je crois. Je vais devoir. Ouais. Ok, j'ai compris. Je pense que je devrais faire ça. Je vais relever pour qu'on le voit un peu plus. Comme celle-là. Et on va le changer à chaque fois. On va faire comme ça. Là, ça va être comme ça. Et là, on va refaire la même. Et puis. Ouais, normalement, ça va être bon. Ouais. Sincèrement, je trouve qu'ils servent presque même à rien, parce que c'est à la fin. Il y aura le fond du tout le monde. On va les laisser comme ce que je trouve. Ouais, ça fait pas mal. Ouais, bof. Bref, on va les laisser. J'ai peut-être une petite idée, mais faut que je retrouve le moment. Puis vous savez quoi? Je vais faire comme j'ai dit tout à l'heure. On va pas agrandir ça. Et pendant qu'il y a ça, on va faire un truc avec la juxtaposition directionnelle pour que je vous montre un peu comment faire ça aussi. Donc je vais 38 minutes. Ok. Voilà, vous allez là, vous mettez un juxtapo en largeur, vous mettez 100, là, vous mettez les deux. Vous allez les plus loin, vous allez mettre je pourrais mettre quoi, 40. Et ici non, j'ai fait de la merde, hein. 60. Et ici 45. Bon, genre comme ça. Vous allez ici. Non, là, mais je fais de la merde, non. Ouais, pour que ça se voit bien, je vais mettre les écrans comme ça. Voilà. Ouais, ça va se changer. Sauf que... Ah ouais, mais je suis autiste, moi. Vous allez copier cela là. Je pense que c'est ça. Attends, putain, je sais même plus faire ça. Si, en fait, j'ai rien dit. Parce qu'en fait, parce que j'ai mis des signes que rien, je crois, là. Enfin non, pourtant, on dirait pas. Ouais. Putain, ça se voit qu'on est 5 heures du mat, les gars. Bah là, je sais pas, j'ai un petit moment de doute. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, ok, non. Ah non, ça doit être ça. Ok, bref. Vous allez mettre ça en fait. En fait, ouais, non, je vais faire ça version Blade. Ça va pas être pareil pour vous, je pense. Vous aurez au moins un peu compris, je pense.
Donc, je vais copier ça là. Et je vais recopier ça là. Et ici, on va changer. On va mettre 30, on va mettre 25. Et là 40. Voilà. Vous allez copier jusqu'à là-bas. Jusqu'à là. Et une clé juste après. Vous allez mettre ici 10. Et là 20. Et vous allez copier ça jusqu'à là. Et vous allez jusqu'ici faire revenir le texte à 60 environ. Et là 70. Non, un peu moins. 40. Et là 60. Voilà. Et ici, bim, vous remettez normalement. Je sais pas si ça va rendre bien les gars. C'est pas du tout. Bon, voilà. Voilà, ça rend bien quand même. Donc voilà, je trouve ça rend bien. Je vais vous mettre ça avec la musique et tout. Non, c'est vrai, je dois encore faire quelque chose. Ouais, voilà, je me suis fait drôle. À partir de ce moment, ouais, là, vous allez remettre 80 ici. Et vous allez mettre 0 à la fin. Je sais pas si ça va faire quelque chose vu que ça va être la fin. Ouais, voilà. Bref, je vous montre ça en image, en qualité minimum, bien sûr, hein. Et donc, c'est parti les poteaux. Alors, je vais remettre ça un peu plus grand. C'est parti. Ouais, je trouve ça rend assez bien, surtout vers la fin où ça fait boum et ça revient comme ça et bim. Voilà, je trouve que ça rend bien. Franchement, je suis content de ce que j'ai fait quand même en tuto, c'est pas mal. En espérant que vous avez tout compris parce qu'on était vraiment tard, donc vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas vraiment bien compris, je vous en referai un de toute façon pour une intro brutale, donc un peu plus compliqué avec des plugins sur Cinema 4D et tout, ça va être un peu plus compliqué, mais je vais plus vous expliquer et je ferai ça en journée comme ça au moins ça sera plus clair. Donc l'intro est finie, je pense, je vais la regarder. Voilà, nickel les gars. Donc voilà, je pense que c'est pas mal en tuto. Sincèrement, si ça vous a plu, n'hésitez vraiment pas à lâcher un gros pouce vert. Et si vous avez pas vraiment compris, bah dites-le moi, tout simplement, parce que moi je vais vous laisser, je vais aller dormir, bref. Je vais vous montrer comment on fait le rendu. Donc j'ai enregistré, voilà. Composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Bon, voilà. Modèle de sortie. Vous cliquez sur non destructif là. Vous cliquez, ça va vous ouvrir quelque chose. Voilà. Vous allez faire redimensionner. Vous allez cocher redimensionner. Vous allez dans sur personnaliser. HDV, HDTV, c'est comme sur Cinema 4D tout à l'heure. Voilà, ou sinon si vous êtes en 1080, si vous voulez mettre en 1080p, en 1080p, là c'est en 720p. Donc si vous voulez en 1080p, je sais pas ce qu'il faut mettre, faut juste mettre 1920 et 1080 là, je crois, je sais pas, un truc comme ça. Moi je peux pas parce que sinon mon After Effects il freeze. Donc là vous mettez 96 000 KHZ et 32 bits. Vous allez mettre OK.
ici, vous allez aller dans le dossier que vous avez fait, vous allez mettre intro, vous mettez le nom et voilà. Donc moi, je vais encore mettre un petit Sony Vegas après pour mettre les fondus et tout. Vous pouvez le faire avec After Effects, je préfère que Sony Vegas pour la décompresser et tout en même temps, mais ça va pour vous savoir ce que vous savez le faire normalement. Enregistrer et vous lancer le rendu. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce vert comme je vous ai dit tout à l'heure, et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un tuto pour une intro brutale très prochainement. Bon allez, moi je vais aller dormir. C'était votre heure. Ciao tout le monde. Surprise you when your click look ridiculous. C'est votre quoi, je ne pèse dans le souverain.